Masisi est vice-président de la communauté Hutu. Vous venez de mener une descente dans le territoire de Masisi et sur le plan éducationnel, vous avez trouvé une inquiétude des acteurs éducatifs, les enseignants, mais aussi d'autres partenaires qui œuvrent dans l'éducation. L'inquiétude, on peut la partager? Oui, merci les journalistes. Tel que vous l'avez dit, je suis un acteur communautaire comme vice-président du conseil des sages de la communauté Hutu Nord Kivu et l'ancien président de la communauté Hutu Nord Kivu, Sud Kivu et Ituri. Je viens de faire une descente de 15 jours dans le territoire de Masisi en vue de la consolidation de la paix et la cohésion sociale des communautés vivant du territoire de Masisi. Et j'ai constaté amèrement que dans certains coins du territoire de Masisi, certaines écoles n'ont pas ouvert totalement. Il y a une ouverture qui est timide. Parce que le chef d'établissement s'inquiétait, dire qu'ils vont ouvrir, mais où est-ce qu'ils vont déposer les rapports de la rentrée, comment sera leur encadrement pédagogique, dans la mesure où les bureaux de l'EPST, Massi 6 et Massi 3, sont dans la zone à conflit, dans la zone occupée par les RDF M23. Et ça a créé une inquiétude. Et de cela, à mon retour, j'ai proposé qu'on puisse nécessairement délocaliser ces bureaux. Et c'est là où j'ai écrit à l'exécutif provincial pour que les bureaux de Masisi 3 soient délocalisés à Kahanga, nord-ouest du territoire de Masisi, et Masisi 6 soit délocalisé aussi à Biboué, qui se trouve dans une zone en sécurité totale. Voilà au moins les quelques faits qui ont été constatés sur le terrain. Et de la part de la cohésion sociale, les gens sont en train, les communautés sont en train de vivre ensemble, quelles que soient les séquelles de la guerre, mais aussi nous sommes en train de demander à ce que les jeunes continuent toujours à se déployer sur le terrain pour qu'ils renforcent les FARDC qui sont en train de faire face à l'ennemi qui a envahi notre pays. Oui, vous écrivez au gouverneur, c'est vrai, c'est lui l'autorité sécuritaire, en fait, si je peux le dire ainsi, mais l'autorité éducationnelle de la province éducationnelle de Masisi, c'est l'inspection provinciale du Nord, éducationnelle Nord Kivu 3. Est-ce que vous l'avez saisi également? Dans la même correspondance, monsieur le journaliste, j'ai pris soin d'écrire à son excellence, monsieur le gouverneur militaire, comme le garant provincial de la sécurité, parce qu'il y a les effets sécuritaires dans ce que nous avons constaté, mais aussi j'ai pris soin de copier même le ministère de tutelle, les patrons de l'enseignement au niveau national, avec tous les services techniques, depuis la sommité jusqu'au niveau de la base. Et donc, au niveau de la sommité, j'ai copié l'inspection générale, le secrétaire général, la direction nationale de SECOP, mais aussi j'ai copié les différentes directions provinciales dans la province éducationnelle de Nord Kivu 3, mais aussi les différents bureaux techniques au niveau de la base, au niveau du territoire de Masisi. Donc je suis en train de penser que dans les jours qui viennent, nécessairement au niveau provincial, on va prendre une décision pour que les écoles qui ont ouvert timidement puissent nécessairement commencer leurs activités et aussi bénéficier de l'encadrement pédagogique. Aussi, les motifs qui m'a poussé d'écrire au gouverneur, c'est que ça pouvait faire une préparation psychologique pour les écoles qui sont dans la zone occupée par l'ennemi, parce que maintenant que les jeunes Bazalendou sont en train de faire les fronts pour bouter dehors l'ennemi de la paix, et je suis en train de penser qu'au niveau qui termine à bien faire le travail, parce que je sais qu'ils vont faire le travail correctement, il faut que les chefs d'établissement qui étaient dans ces zones qui sont occupées puissent nécessairement se déployer sur le terrain pour commencer les activités. L'année scolaire est en train d'avancer, et donc on ne doit pas accuser un retard. Et donc si la zone de Kichanga, la zone de Nyamitaba sont totalement dégagées, et donc il faudra que les chefs d'établissement soient prêts psychologiquement pour pouvoir commencer les activités. Et quand ils auront déjà trouvé que
les zones qui sont dans la zone et qui n'étaient pas occupées avaient déjà commencé les activités correctement. Et donc j'estime qu'eux aussi vont se préparer pour aller sur le terrain et commencer les activités. Tuambie mafupi katika Kiswahili, hata Kiswahili cha Goma. President Jotami Weme, uko vice president wa conseil de sage ya jumuiya ya Wahutu, na pia umekuwa mmoja wa wazee wa mashuhuri wa mtaa wa Masisi. Umeendesha msafara ama ukumbi wako tarafani Masisi, na kuhusu sekta ya elimu, nini ambayo umegundua? Bwana journaliste, nilipokuwa nimeenda Masisi, ilikuwa ni kwamba niweze kuzungumza na raia kuhusu amani na namna gani raia, jamii mbalimbali zinaweza kuishi pamoja, na vile vile nikagundua katika safari hiyo ambayo ilinichukua siku 15, nikagundua ya kwamba mojawapo wa masomo hazikuweza kuanzishwa vizuri, kwa kuwa wale ambao wanasimamia masomo, wa director, wa prefet, wana mashaka kujua ni watu watatia ripoti zao za kuanzisha shule, na vile vile kujua kwamba encadrement pédagogique yao itakuwa namna gani, kama maofisi ambazo zinafanya hiyo kazi ya encadrement kama Masisi 3 na Masisi 6 zinakuwa katika eneo inapokuwa iko occupé par les RDF M23 ambao ni waadui wa nchi, na kwa hiyo maofisi zao zinakuwa zikifungwa. Nikamwambia kwamba ni vizuri kuendesha shughuli za kuanzisha masomo, na kwamba nitakapokuwa nimefika Goma nitazungumza na viongozi. Tayari nimekwisha kuandikia liwali wa jimbo na kumjulisha kwamba ni vizuri ile maofisi ya Masisi 3 na Masisi 6 waweze kuziweka katika eneo inapokuwa na usalama. Na hapo nimeomba kwamba Masisi 3 iweze kupelekwa Kahanga karibu na mtaa wa Masisi, na ofisi ya mtaa wa Masisi itoshwe wapi? Itoshwe Nyamitaba iweze kwenda huko Kahanga, na Masisi 6 waweze kuiondoa hapo Kichanga, waweze kuiweka hapo panapo Bibwe. Na hii nafikiri ya kwamba vile vile itaweza kuletea wale ambao ni wa prefet na wa directeur kuanzisha shughuli zao za kawaida vizuri na kuendesha kazi zao kwa kawaida, na itawaletea wale ambao wanakuwa katika eneo inayokuwa ikikuwa occupé na adui kuwa tayari wakati adui wa vijana wazalendo watakapokuwa wamewatia nje wale maadui ya nchi. Ni hapo vile vile tunaamini ya kuwa wataweza kuanzisha shughuli zao vizuri, na tunaamini ya kwamba vijana hawa wanafanya kazi yao vizuri, na hapa karibuni tunaamini ya kuwa mtaa wote wa Masisi itakuwa imewekwa katika usalama. Lakini viongozi wa elimu hususan mainspekta huko tarafani Masisi, kuhusu pendekezo yako ya kusema ofisi moja zihamishwe, wametizama namna gani? Je, wamekubaliana nawe ama wameangalia kutakuwa ugumu kwa kuweza kuzihamisha? Viongozi kama mainspekta wanaweza kupata ugumu ya kuhamisha hiyo maofisa, lakini si magumu zaidi, kwa kuwa hiyo maofisa haitumiki, kwa kuwa inakuwa katika eneo mnapokuwa maadui. Ni kwamba wale ambao wanahusika na hiyo kazi watolewe ruhusa na serikali ya Kongo, na hii ndio maana nimemwandikia gavana wa jimbo ambaye ndiye anahusika na usalama wa jimbo, na vile vile nikaweza kumjulisha yeye kiongozi wa ngazi za juu, ministri ambaye anahusika na elimu na hata maservisi tekniki zake. Nikusema kwamba wanapokamata hii msimamo itasaidia kweli elimu kuendeshwa katika hizo eneo na hata katika eneo zingine mahali kunakuwa usalama kidogo. Leo hii wakati usalama itakuwa imewekwa, ndio ninafikiri ya kwamba ya maana ni kwamba gavana wa jimbo na wale mainspekta ambao wanakuwa kwa ngazi ya province kama inspecteur principal provincial na directeur provincial de SECOP, na hata vile vile wale wasaidizi wao waweze vile vile kukutana na kuchunguza mambo haya. Ni jambo ambalo si gumu, lakini si nyepesi vile vile, kwa kuwa kunakuwa vyumba vya shule hapo kwenye eneo. Nilifika Bibwe nikakuta vyumba vya shule vinakuwepo, kunakuwa chumba ambayo wanaweza kutia ndani ofisi. Ilikuwa Kahanga vile vile kwa mojawapo wa masomo ambayo zinakuwa hapo, na kukuta ya kwamba hata sawa ku école primaire ya Oso wanaweza kuweka hiyo ofisi, wanaweza kuiweka vile vile hata ku école secondaire ya Sekilo Shuli wanaweza kuweka ofisi, hata wanaweza kuchukua vyumba vingine wanaweka ofisi, na kazi inaendelea vizuri. Tatokana na utashi wao na mambo itakuwa vizuri zaidi, kusudi shughuli zote za shule na za elimu ziweze kuanzishwa na ziendelee vizuri.
Tunakushukuru Jotam Wene. Ni mimi ambaye ninakuwa na sababu za kushukuru ninapojua kwamba vile vile viongozi wa ngazi za juu wanashughulika sana kwa ajili ya elimu na kwa ajili ya usalama wa jimbo letu la Nord Kivu. Asante.